Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Bamidbar, nous sommes la veille de Shavuot, nous devons nous préparer à cette fête de Kabbalat Torah, comme dit le Ramchal, comme c'est marqué dans les Sfarim, que la Kabbalat Torah elle est éternelle. Tous les ans, on réaccepte la Torah, tous les ans, on redit Naaseh Benishma, et on devrait progresser dans l'acceptation de la valeur de la Torah, dans l'étude de vraiment de la Torah approfondie. C'est elle qui nous amène toutes nos réussites, comme on a parlé de la Parasha She'avra. Maintenant, nous allons expliquer la Mishnah de Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma, c'était un très grand Rav qui a été même lié au gouvernement italien et au gouvernement romain. Et c'était une personne très importante. Une fois, il marchait, il voyageait à pied d'une ville à l'autre. Et puis, il a rencontré un grand Richard. Ce grand Richard lui a demandé, il lui a dit, Rabbi, mais Eze'irata, Rabbi, de quelle ville tu es? Au lieu de lui répondre que je suis de Haïfa, je suis de Natania, je suis de Elat, il lui dit, moi je suis d'une ville de grands rabbanim. Alors il lui a dit, est-ce que ça te dit de venir habiter chez nous et je te donnerai beaucoup d'argent, beaucoup de pierres précieuses, beaucoup d'or. Il lui a dit, même si tu me donnes tout l'or du monde, je ne viendrai pas, je n'habite que là où il y a des Bnei Torah. Je n'habite que dans une ville de Torah. La question qui se pose, c'est que Rabbi Yossi ben Kisma, d'abord, comment ce monsieur dans la rue l'a rencontré, il lui propose une somme aussi grandiose, et il ne sait pas si Rabbi Yossi ben Kisma c'était un vrai rave ou un déguisé. Et ça n'a pas l'air qu'ils ont parlé des conditions de travail, etc., etc. Il dit, tu viens habiter chez nous, je vais te donner des grands millions. Disent les Mefarshim que finalement ce riche, il était tout de même étonné, parce qu'il marchait avec plusieurs Mercedes avec lui. Il avait beaucoup de personnes avec lui. Il a vu Rabbi Yossi ben Kisma qui marchait dans la rue, qui marchait dans la route, et finalement on n'a fait attention de rien, il n'a même pas été impressionné. On lui dit que je suis un très grand Richard, il dit viens habiter chez nous, je suis un grand milliardaire, je te donnerai énormément d'argent. Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit non, mais pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu me donnes tout l'or du monde, je ne quitterai pas une ville de Torah. Et finalement, avec ça, Rabbi Yossi ben Kisma, il a montré que la Torah était pour lui beaucoup plus importante. Et c'est justement la raison pourquoi c'est lui qui a dit bonjour à Rabbi Yossi ben Kisma. Et Rabbi Yossi ben Kisma l'a répondu. Et c'est pas Rabbi Yossi ben Kisma qui lui-même a devancé le shalom à l'autre, parce qu'il était en train d'étudier sur la route. C'est ça sa shmira. Donc il n'a fait attention à rien. Mais par contre, quand l'autre il a agressé, il lui a dit bonjour monsieur, et bien il a dû lui répondre bonjour monsieur. Ceci dit, Rabbi Yossi ben Kisma voulait tout de même faire une petite leçon à ce riche qui se prenait je ne sais pas pour qui. Et donc, il lui a dit béni. Béni, ça veut dire mon fils. Il a dit, je vais t'expliquer, que l'argent, c'est pas tout. Tout d'abord, l'argent n'accompagne pas la personne au kever, les ma'asim tovim accompagnent la personne au kever. Donc ça, c'est clair, il faut que tu le saches. Deuxièmement, il lui a dit David Ameler, lui, il a dit que la Torah, elle était tellement agréable à lui, beaucoup plus que l'argent. Et David Ameler, c'était un grand Richard. Troisièmement, il lui a dit, sache que la richesse, elle est d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait le riche et celui qui fait le pauvre. Et s'il veut, il peut me faire riche, je n'ai pas besoin de toi. La question qui se pose, quelle est la gradation de ces trois réponses? Eh bien, tout simplement, quand on est en train de discuter avec quelqu'un de pas religieux, il faut savoir comment graduer tes réponses. Il ne faut pas tout de suite l'annuler. Il dit, moi je suis mieux que toi, parce que sinon il n'y a pas de discussion. Alors, Rabbi Yossi ben Kisma voulait le sensibiliser graduellement. Tout d'abord, il lui a dit l'autre qu'il a énormément d'argent, et avec ça, il va lui donner un petit équilibre. Rabbi Yossi ben Kisma lui a dit, certes, l'argent a une grande valeur dans ce monde, il aide beaucoup, il donne un confort dans ce monde, mais sache que moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de confort dans ce monde, mais j'aurai le confort dans l'autre monde. Donc finalement, j'accepte que ce que tu dis, que l'argent est important, mais sache que moi j'ai une contrepartie dans l'autre monde. Là, Rabbi Yossi ben Kisma n'a pas annulé entièrement le riche, mais il lui a dit que tu as raison, que l'argent est important, mais pas pour toujours, puisque ça n'accompagne pas à la tombe. La deuxième réponse, il lui dit, sache que finalement, même dans ce olam, moi, je suis très heureux. Sache que le goût de la Torah est plus
important que celui de l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit Tov li Torah picha, mais alfei zahav v'chesed. Si c'était quelqu'un de pauvre qui dit il aime la Torah mieux que l'argent, tu dis c'est vrai, il n'a pas coûté l'argent, il n'a pas goûté les millions. Mais si David Melech Israël, il a dit Tov li Torah picha, mais alfei zahav v'chesed, ça veut dire que moi, dans ce monde, je suis à la limite plus heureux que toi. Puisque moi, j'ai une marchandise beaucoup plus importante, beaucoup plus réconfortante qui est la Torah Kedosha. Et puis la troisième réponse. La manière dont tu me parles, Kilo, c'est toi qui t'es fait riche. Et finalement, tu veux me faire riche. Sache, tu ne t'es pas fait riche et tu ne peux pas me faire riche. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait le riche et le pauvre. Li ha-kesef veli ha-zav amer Hashem tzevakot. À nous d'apprendre que sachez qu'avec la Torah, on hérite ce monde et l'autre monde. On est heureux dans ce monde, on est heureux dans l'autre monde. Si jamais quelqu'un veut aider Akadosh Baruch Hu dans la Parnassa, il dit, Boré Olam, je m'occupe de la Parnassa, donc libère-moi un petit peu de l'étude de la Torah. Akadosh Baruch Hu s'en moque parce qu'il lui dit, sache que si moi, je ne te donne pas la vie, tu ne pourras même pas m'aider dans la Parnassa, je n'ai pas besoin de ton aide. Par contre, celui qui se limite dans son travail, celui qui ne cherche pas à s'enrichir, il a de ce qu'il a besoin, et il s'assoit à étudier, et il dépense son temps, et dans les prières, et dans la vraie étude de la Torah, et dans la Gemara, et dans le Daf Yomi, il sache qu'avec ça, non seulement il assure sa richesse, mais il assure son bien-être dans ce monde et dans l'autre monde, ce qu'il a appris à Rabbi Shimon Kisma, à nous l'écoute Hag HaShavuot. Si on veut recevoir la Torah de nouveau, et dire Ma'aseh V'Nishma, à nous de prendre des engagements certains, des engagements clairs, comme ça, on va tous goûter ce goût extraordinaire de la Torah qui va nous rendre heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Shabbat Shalom, Hag Sameach.